Apprendre à coudre une ligne courbe. Vous venez de coudre vos premières lignes droites avec plus ou moins de facilité. Ne vous inquiétez pas si vous avez encore tendance à vous écarter un peu de la ligne. Vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, les résultats ne tarderont pas à arriver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment suivre une ligne courbe. En couture, on retrouve par exemple ces courbes au niveau des encolures et des emmanchures. La courbe, comme la ligne droite, est donc un élément à maîtriser en couture, même si vous allez constater par vous-même qu'il est plus difficile lorsqu'on débute de suivre une ligne courbe. Plus la courbe est petite et très prononcée, et plus elle sera difficile à coudre. Ainsi, dans cet exercice, plus vous vous rapprocherez du centre de la spirale et plus l'exercice deviendra complexe. Cela est tout à fait normal car au centre de la spirale, vous serez obligé de déplacer constamment votre papier pour bien rester positionné. Je vous rassure tout de suite, les emmanchures que l'on est amené à coudre en couture ne sont pas aussi arrondies, sauf si vous décidez par exemple de coudre des vêtements très petits. C'est pourquoi il n'est jamais conseillé de commencer par apprendre à coudre sur des tout petits modèles. Je pense principalement à des patrons de poupées Barbie. Plus le patron est petit et plus il est important de bien maîtriser sa machine. Comme pour l'exercice précédent, vous allez télécharger la fiche technique Ma première couture, la ligne courbe, qui se trouve sous cette vidéo. Mettez la vidéo en pause maintenant, le temps d'imprimer votre fiche. Votre fiche est imprimée? Parfait. Je vous montre tout d'abord comment procéder et ensuite cela sera à votre tour de faire cet exercice. Vous allez voir que la technique reste la même que pour coudre droit, même si cela va vous demander un peu plus d'adresse. Je soulève mon pied presseur pour faire passer ma feuille. On va commencer ici. Je positionne l'encoche au niveau du trait. Je n'oublie pas d'abaisser le pied presseur. Comme pour l'exercice précédent, si je suis mal positionnée, je peux lever le pied presseur et l'abaisser plusieurs fois jusqu'à être bien positionné. Je peux abaisser l'aiguille manuellement à l'aide du volant pour la piquer dans la feuille de papier. Et je vais appuyer doucement sur la pédale. Alors là, il va falloir constamment faire une petite pression parce que ça tourne tout le temps. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Si je dévie, soit je reviens vers mon trait en exerçant une pression un peu plus forte pour revenir vers l'axe, tout en continuant de coudre. Vous voyez que ce n'est pas facile du tout, puisqu'en plus on est dans une courbe. Donc là, je vais lever mon pied presseur, voilà, pour remettre un petit peu mieux l'encoche par rapport au trait. Je continue. Alors là, si vous voyez que vous commencez à partir, mais que ça va être un peu compliqué, puisque là ça tourne tout le temps, faut pas hésiter à planter l'aiguille manuellement. Là, on n'a pas encore dévié, mais ça tourne. Donc, on lève et on remet le pied presseur dans l'axe. Comme tout à l'heure, si on dévie trop, on peut très bien aussi planter son aiguille, lever et revenir. Bon, en général, on ne dévie pas autant. Là, je vous montre vraiment d'un point de vue technique comment il faut procéder, mais on ne va jamais aussi loin. Je replante mon aiguille, je lève mon pied presseur. En fait, la technique est toujours la même.
On plante l'aiguille dans le papier, on lève le pied presseur, on tourne la feuille et on rabaisse le pied presseur et on continue de coudre. Alors par moment, ça va être plus la main gauche qui va tourner le papier et par moment un petit peu plus la main droite. Mais les deux mains doivent vraiment aider, hein, surtout pour les courbes. Et je continue mon exercice de la même manière jusqu'au bout. Alors quand j'arrive à la fin, c'est encore un petit peu plus courbé, donc ça va être un peu plus difficile. Voilà, là, faut pas hésiter à laisser l'aiguille dedans, à tourner. Encore une fois. Voilà, je lève un petit peu le pied presseur, je tourne la feuille. Hop, je baisse l'aiguille, je lève le pied presseur, je tourne. Donc, plus on est dans une courbe qui est assez forte, assez prononcée, et plus on va refaire cette étape-là régulièrement, mais on reste bien sur le trait. Voilà, maintenant je vous demande de réaliser à votre tour cet exercice. N'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo et en la mettant en pause si besoin. Si jamais vous constatez que vous avez souvent dévié, alors je vous recommande de refaire une deuxième fois cet exercice et même autant de fois que nécessaire. Cet exercice est indispensable pour apprendre à maîtriser la pédale et à coudre les courbes.